Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA où nous vous apportons chaque jour l'actualité professionnelle sur la radio et le podcast automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Frédéric Brulatour, votre hôte pour cet épisode numéro 64 de notre première saison. Aujourd'hui, nous commençons par une mise en lumière de notre engagement quotidien à vous fournir toute l'actualité de la radio. Depuis plus de 10 ans, notre équipe travaille sans relâche pour compiler et vous envoyer une newsletter enrichie chaque soir vers 18h. Cette newsletter, intitulée « Ne partez pas encore », est une ressource inestimable pour rester informé des développements dans l'industrie de la radio. Chaque jour, notre newsletter reprend une dizaine d'articles publiés sur notre site, couvrant une variété de sujets allant des chiffres d'audience aux innovations technologiques. Mais ce n'est pas tout. Nous mettons également en avant le tweet du jour, le chiffre du jour et les meilleurs liens, sans oublier les offres d'emploi du secteur de la radio. Grâce à notre base qualifiée et quantifiée, ce sont plus de 8000 professionnels qui reçoivent ce condensé unique consacré à l'actualité quotidienne de la radio et de l'audio digital. Cette initiative vise à vous permettre de ne rien manquer de l'actualité de votre secteur, et c'est bien sûr gratuit. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous encourage vivement à le faire. C'est simple et rapide. Rendez-vous sur notre site et inscrivez-vous pour recevoir chaque soir notre newsletter « Ne partez pas encore ». Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour rester à jour dans le monde de la radio et du podcast. RFI et France 24 continuent de captiver une large audience en Afrique francophone, atteignant près de 60% de la population. France 24 a consolidé sa position en tant que première chaîne d'information internationale dans cette région, tandis que RFI se classe parmi les 5 premières radios les plus écoutées chaque jour. La présence numérique de France Média Monde est également en forte progression grâce à une consommation accrue de contenu vidéo et audio digital. Ces chiffres témoignent de la forte pénétration et de l'influence de ces médias dans le paysage audiovisuel africain francophone. Les syndicats CGT, Radio France et Sud Radio France ont annoncé un préavis de grève pour le 1er octobre. Cette action vise à attirer l'attention sur le projet de loi de finances pour 2025 et la nécessité de modifier la loi organique relative aux lois de finances. Selon les syndicats, ces modifications sont cruciales pour assurer le financement et le bon fonctionnement de Radio France à l'avenir. L'appel à la grève est une réponse directe à ce qu'ils considèrent comme un manque de dialogue et de prise en compte de leurs préoccupations par la direction. Le CIRTI, le syndicat des radios indépendantes, se réjouit de la signature de 2 nouveaux accords relatifs aux salaires au sein de la branche professionnelle de la radiodiffusion privée et de la branche professionnelle des journalistes. Ces accords ont été négociés et signés en juillet dernier par les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. Ils représentent une avancée significative pour les conditions de travail et la reconnaissance des professionnels de la radio et du journalisme. Le CIRTI souligne l'importance de ces accords pour garantir une rémunération juste et équitable, tout en renforçant l'attractivité du secteur radiophonique. Les podcasts sont devenus un élément essentiel de la vie quotidienne de nombreuses personnes dans la zone Asie-Pacifique. Triton s'est intéressé au comportement d'écoute des auditeurs de podcasts. Ce focus sur cette vaste zone géographique met en lumière différents modèles d'engagement, de plateformes et de préférences qui façonnent le paysage local du podcasting. Il en ressort que la plupart des écoutes de podcasts se font sur des appareils mobiles, soulignant le rôle crucial des smartphones et des tablettes dans la consommation de contenu audio dans cette région. Les plateformes de streaming et les applications de podcasting sont les principaux canaux par lesquels les auditeurs accèdent à leurs podcasts préférés, avec une préférence marquée pour les contenus locaux et régionaux.
Cette tendance montre l'importance croissante des podcasts dans le quotidien des auditeurs de l'Asie-Pacifique et leur adaptation rapide aux technologies mobiles. Qobuz, la plateforme musicale française de streaming et de téléchargement haute qualité, et Ouest France, premier quotidien francophone et dans le top 3 des sites français d'actualité, ont annoncé un partenariat stratégique. Désormais, les clients de Ouest France bénéficient du meilleur de la musique et de l'information dans une seule offre. Ce partenariat vise à offrir une expérience média-musique intégrée, permettant aux utilisateurs de profiter des contenus de haute qualité de Qobuz, tout en restant informés grâce aux articles de Ouest France. Cette collaboration marque une étape importante dans l'évolution des offres numériques, combinant l'expertise journalistique de Ouest France avec la riche bibliothèque musicale de Qobuz pour une expérience utilisateur enrichie et complète. Cette saison, Énergie Globale affiche un état d'esprit combatif et enthousiaste pour renforcer ses convictions commerciales. L'objectif est de simplifier l'accès aux médias et de proposer davantage d'émergence et de conseils. Au-delà de la vente d'espaces publicitaires, Énergie Globale mettra à disposition ses expertises pour optimiser les stratégies de communication. Parmi ces initiatives, on retrouve Jean-Paul, qui vise à donner de la voix aux marques, et les expertises Études Insights, qui partagent des enseignements issus d'études propriétaires. Une nouveauté pour 2025 est The Gold Insights, une offre complète incluant l'identification d'insights créatifs, la création publicitaire et un pré-test. En outre, en tant que signataire du contrat climat, Énergie Globale reconduit les dispositifs natifs. Le groupe s'engage également à proposer des conditions commerciales spécifiques pour les campagnes d'information en faveur de pratiques responsables et de l'utilisation de produits moins polluants. Cécile Chambaudry, présidente de Énergie Globale, a exprimé sa gratitude envers les partenaires pour leur confiance et a souligné le succès du groupe dans son adaptation continue pour le bénéfice de ses publics, collaborateurs et annonceurs. Estelle repart sur les routes d'Alsace du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre, parcourant 130 km à pied pour une bonne cause lors de l'opération Alsace Express, diffusée en direct sur Top Music. Cette initiative a pour double objectif de soutenir une cause noble et d'aller à la rencontre des auditeurs. Après une première édition réussie en octobre 2023 entre Mulhouse et Strasbourg, au profit de l'association Seuve, Signe et Vie, Estelle retente l'expérience, cette fois-ci entre Sarrebourg et Strasbourg. Les étapes prévues incluent Saverne, Truchtersheim, Haguenau, Roppenheim The Style Outlets et Lampertheim. Estelle marchera en moyenne 6 heures par jour, couvrant entre 23 et 28 km quotidiennement. Pour cette deuxième édition, 10 € par kilomètre parcouru seront reversés à l'association Les Enfants de Marthe, qui soutient les enfants atteints de cancer soignés à l'hôpital de Strasbourg-Haute-Pierre. Les auditeurs de Top Music sont invités à accompagner Estelle pendant sa marche, que ce soit pour une journée entière ou quelques kilomètres. En plus de cette aventure, Estelle a lancé un appel aux Alsaciens pour l'héberger chaque soir. Top Music a également ouvert un groupe WhatsApp pour permettre aux auditeurs de suivre en direct le parcours d'Estelle. C'est une vague d'amour immense, a déclaré Estelle, exprimant son excitation pour cette deuxième édition avec l'espoir de mobiliser encore plus de participants cette année. La radio des Ballons, une radio associative basée au cœur du parc naturel régional des Ballons des Vosges, a récemment doublé sa zone de diffusion grâce à l'appel montagne lancé par l'ARCOM en janvier. Cet appel, visant à soutenir les radios locales en milieu montagnard, a permis à cette station de renforcer sa présence dans une région où les hauteurs du Grand Ballon culminent à 1424 mètres d'altitude. La radio des Ballons diffuse une programmation variée, allant de la musique locale aux informations régionales, en passant par des émissions culturelles et des débats. Avec cette extension de sa zone de diffusion, la station peut désormais toucher un public plus large, offrant ainsi une plus grande visibilité aux artistes
et aux événements locaux. Cette expansion a été rendue possible grâce à un financement accordé dans le cadre de l'appel Montagne, qui vise à dynamiser le tissu radiophonique en milieu rural et montagnard. La radio des ballons a su tirer parti de cette opportunité pour améliorer ses équipements de diffusion et étendre sa couverture géographique. Le succès de cette initiative témoigne de l'importance des soutiens publics et des appels à projets pour les radios locales, souvent confrontées à des défis financiers et logistiques. En doublant sa zone de diffusion, la radio des ballons renforce son rôle de média de proximité, essentiel pour la cohésion sociale et la vie culturelle dans les Vosges. C'est sur cette note positive que nous concluons notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Frédéric Brulatour et je vous dis à demain pour un nouveau point sur l'actualité professionnelle de la radio. Bonne soirée à tous.